Yo tout le monde, ici le geek pour une nouvelle vidéo sur StarCraft Earth of the Storm. Aujourd'hui on se retrouve sur Vestige de Belchir EC et on est en compagnie de Skypa. Ça va Skypa? Ça va et toi? Ouais, ça va. Donc voilà, c'est un match de Platine vs Platine. Ils sont de la même team. Stroku, Terran vs Skypa. Terran, donc comme il vous a dit, qui est en présence avec nous pour le moment. Donc c'est un replay. Il m'a dit qu'il avait fait une bonne partie, donc nous allons voir ça tout de suite. Donc j'attends le chargement. Donc j'ai reçu des petits commentaires d'un certain Zozio, donc je vais les appliquer. Hop. Donc voilà, c'est... Hop. Donc... Donc voilà, vous voyez les petits messages. Tranquille. Donc voilà, j'ai mis la barre de production comme m'avait demandé Zozio. Donc en bas, à votre gauche... droite, vous avez Skypa Terran rouge. En haut, à gauche, vous avez Stroku Terran jaune. Parle-nous de toi un peu, Skypa. Avant que les BO commencent, c'était là. Ben, Attends, on peut pas la refaire. Non, non, on la refait pas. Mais tu dis quoi? Oh putain, en tout cas, c'est cool. Bon, désolé pour ce problème d'intermittence. Bon, voilà, il est platine, bientôt passé top platine. Bon, en fait, c'est son premier stream. Donc, vraiment, sa première vidéo avec moi. Donc, j'en ai fait une deuxième que je mettrai aussi. Donc, voilà, c'est sa deuxième, donc pas trop chaud pour parler. Bon, comme vous voyez, le Terran Stroku a fait son dépôt. Il est en train d'attendre pour poser sa Rax. La Rax qui a été posée à 1,40, les timings. Donc notre petit Skypa va faire je ne sais quoi. Il se casse. La Rax qui est posée à 1,54. Le gaz qui a été pris en même temps. Donc toujours des props, ça balance, ça balance. La caserne. Donc en face, la raffinerie n'a pas été posée. Donc supposons que ça parte sur du marine. Pour le moment, à part s'il va prendre vraiment le petit gaz un peu tard. Donc le VCS de Skypa qui a été mis en rail en shift un peu partout pour bien scout. Donc beaucoup de VCS pour le moment, toujours pas de gaz. La Rax qui est terminée à 2,46. En face, le gaz a été terminé, donc voilà. Le wall je ne sais pas, un supply a été arrêté. Donc la Rax qui se termine à 3,5. Donc c'est parti, le supply est repris. Le centre de commandement qui a été balancé depuis un petit bail. Deuxième gaz pris. Donc il pourrait être parti sur une facto. Le supply, en fait, c'est pour bloquer le scout, hein. Pour pas qu'il voit que je prenne de Ok. gaz, hein. Donc voilà, comme je vous disais, vu qu'il a pris son deuxième gaz, il va partir sur une facto. Donc ça pourrait partir mine, Hélion ou tank début. On verra. Le premier marine qui est sorti. Une petite insulte. C'était fait exprès l'insulte ou pas, Skypa? Je sais pas, mais je crois qu'il s'est trompé en fait dans son BO et donc c'est pour Donc ça voilà, que c'est alors sur le programme. vraiment le deuxième CC qui est en train de se terminer, la double triple Rax, donc vraiment partir sur du marine. Il était parti sur du marine au début ou quoi? Marine, maraudeur, ça va pas trop lui servir par contre mes mines. Ouais, mais raconte pas tout, sinon après quand ils vont regarder, faut comprendre. Donc voilà, la triple Rax qui a un rally point pour défendre la B2, donc repartons sur la vie de notre ami. Donc voilà, le switch entre la Rax et la Facto pour avoir le réacteur. Un spatio qui a été lancé, donc le spatio à mon avis pour faire les medivacs, pour drop soit des mines, soit des avions, on verra par la suite. Donc voilà un petit supply, le marine est là pour défendre. Donc voilà les mines comme je vous disais, donc ça sent le drop mine, 4 mines. Donc voilà, les deux gaz qui ont été pris un peu en retard, ils sont terminés vers 5,21 et l'autre à 5,27. Donc vraiment triple Rax, ça pourrait partir, ça part bioball à mon avis. Vraiment si Skypa vraiment gère bien ses mines, il peut gérer. Donc les 4 marines qui défendent la B2. La B2 va commencer, même pas la mule qui n'a pas été lancée. Les VCS qui n'ont pas été lancés. Niveau platine, sérieux, il gère pas trop. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un petit scout. Il a scouté les mines, il a scouté le spatio, la facto, un peu tout. Donc c'était vraiment un bon scout. GG de sa part. Donc la B2 qui va être
prise à 6, je veux dire combien. La B2 qui a été prise à 6,23, donc voilà, dans le timing un peu. Le V16 de Strucu qui a scout la B2 de Skypa. Et c'est parti pour le drop mine. Alors 4 mines chargées dans le Medivac. Voyons voir si ça passe. On a 1, 2, 3, 6 marines devant. La B2 qui commence à récupérer. 7 marines. Un Laptec. 2 Laptec sur 2 racks. Donc pour sortir du maraudeur. L'obus capacitant qui sort. Mais vraiment pas trop utile. Donc c'est parti. Le drop mine qui va commencer. Aïe, ça va faire mal. Donc voilà, les marines qui ont pris un peu cher. La B1 qui mine pas trop. GG de la part de Skypa. Vraiment Skypa, bien joué. Hein. Voilà, il les a mis en triangle. Donc vraiment, les deux gaz ne prend plus. Et dans sa ligne de minerai, vraiment GG. Donc voilà, il va mettre le... Strucu va mettre une petite tour à détection. Donc la mine va partir. Donc voilà, elle est partie. Donc vraiment plus de gaz, beaucoup de probes au minerai, beaucoup de minerai. Ah, il a la tourelle lance-missile, donc les probes vont continuer. Donc voilà, le Hélion qui va arriver. Donc vu qu'il a que du marine et un peu de maros, ça va peut-être faire mal. Donc voilà, c'est parti, il va un peu l'attaquer. Et là ça fait mal, les probes qui partent en masse. Oh là 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 là. Ça fait mal. Ça a été rentable. Il a dû tuer une dizaine de... Je vais vous dire ça, je sais même plus où c'est à fort. Donc voilà, il a perdu quand même 19 unités. Le terrain n'a perdu que 4 mines. Vraiment, c'est rentable. Voilà, il se fait un peu massacrer. Ressources perdues 1100, 600. Donc vraiment pas beaucoup pour le terrain. Donc repartant sur Echo. Donc le Steam qui est en train de se terminer pour notre ami Strucu. Et alors les chars qui commencent à arriver, l'amélioration du char 1, une autre facto qui a été lancée, donc repartons sur notre ami Skypa. Premier char arrivant, donc partant peut-être pour du drop. Le bunker qui est là pour défendre la B2. Les deux gaz, donc vraiment niveau écho et valeur de l'armée, Skypa est mieux parti vraiment pour la game que notre ami Strucu, car il a pris un peu cher. La B1 qui a trop de mules à gérer, plus rien, vraiment en retard, trop de minerais, il gère pas ses dépenses. Les deux gaz pris en même temps, vraiment il pourrait poser, je sais pas, des racks pour pop, ou je sais pas, une facto, ou je sais pas, faire des trucs intéressants. Alors 1000 minerais, vraiment il fait un peu rien. Donc voilà les premiers nettoyeurs qui arrivent. Amorce infernale, la flamme bleue, moi, je préfère l'appeler comme ça. Donc repartons sur notre ami. Un tank en mode siège sur les hauteurs, qui a vraiment un peu de portée, vraiment. Un autre en bas. Donc c'est parti. Alors un drop nettoyeur. T'es là, Skypa? Ça prend de la place les nettoyeurs dans un Medivac. Un peu, ouais. Donc voilà, repartons. Ah donc j'avais pas vu, les deux nettoyeurs sont arrivés, ils sont en train de faire des dégâts dans la B1. Donc vraiment voilà, il y a les marines qui vont arriver pour défendre. Donc là le repli, le multitask front, ça peut être vraiment pas mal. Là le dépôt qui a été scout, oh le multitask front. Là vraiment le fer à race. Les V16 qui commencent à prendre cher. Donc voilà, comme vous avez vu, il a vraiment fait multitask front. Il y retourne un peu. Il y retourne. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Là vraiment tant de minage perdu, beaucoup trop de minerais pour un peu de minerais pour notre ami Skypa, mais c'est un peu normal, il a géré le drop. Donc voilà, une B3 qui est en train de se terminer, pas mal. Vraiment unité, ça part vraiment, Hélion. Voilà, hop, du tank. Vraiment cette game elle est bien commencée parce que voilà, il a plus, vraiment il a bien dépensé là. Donc vraiment, désolé, j'ai payé un peu, je suis un peu fatigué.
Donc voilà, repartons sur notre ami Structure. Alors voilà, toujours ces 3 racks avec un centre technique. Qu'est-ce qu'il a lancé ici? Une facto. Alors la facto à 13 minutes, je sais pas à quoi elle va servir vraiment. Toujours triple racks, je sais pas vraiment triple racks. Alors vraiment, il a toujours pas de medivac comme vous voyez un peu ces petits marins. Attendez, je fais juste un truc. Bon, comme vous voyez, vraiment, j'ai mis la barre de la vie pour que vous voyez un peu. Sinon, si ça vous gêne, je l'enlèverai vraiment. Donc voilà, c'est pas un souci, vous me le dites juste dans les commentaires. C'est vraiment sympa, continuez à vous abonner parce que vraiment, je fais des bons commentaires. Donc voilà, comme vous voyez, c'est parti. Nous avons 2 medivacs. Donc vraiment, je sais pas à quoi ils vont servir les medivacs à part drop. Donc voilà, là, un multitask front. Les tanks qui vont se positionner. Il va essayer d'attirer l'armée, peut-être. Alors ça peut être vraiment pas mal. L'armée qui prend cher, l'armée qui a pris cher. Pas trop de vie, vu qu'il a Steam, vraiment il peut essayer de le pousser en dehors, mais vraiment ça servira que dalle. Donc voilà, il commence à avancer du char. Voilà, tout dans la baie, ça commence à faire des dégâts. Ça arrive, ça monte, ça monte. Peut-être essayer d'avancer les tanks devant. Je sais pas pour le moment. Donc vraiment là, la base, l'armée du terrain Strucu a été anéanti à 0, presque. Donc le nettoyeur qui arrive, il a 1-0. Comme vous voyez, le premier statioport pour Strucu arrive. Donc vraiment en retard, la B3 qui est là. Donc voilà, vraiment bien. Voilà, les V16 qui arrivent. Là il fait un petit scout, je sais pas où. Donc là c'était un scout de Strucu, là il arrive. Oh là là, ça c'est vraiment GG. Donc voilà, l'armée qui se fait rip-off, l'armée qui se fait reboot, et c'est le GG. Donc voilà, il a perdu. Donc je vous laisse sur ce GG, et je vous dis à bientôt. À plus.